merci. Donc je ne vais pas pouvoir faire comme les étudiants remercier l'ensemble des enseignants, mais je remercie le comité d'organisation pour la parfaite organisation. Merci pour l'organisation. Donc je suis Lionel Roy, je suis enseignant-chercheur à l'Université Mohamed VI Polytechnique. Donc moi mes travaux portent spécifiquement sur la pédagogie universitaire et les technopédagogies, et donc actuellement essentiellement le développement et l'usage de la vidéo 360 degrés dans la formation et en enseignement supérieur. Alors rapidement, pour poser un petit peu le contexte, et finalement on s'est retrouvé dans une obligation entre guillemets à passer, à basculer vers l'e-learning, et donc ça soulevait un certain nombre de problématiques. Dans le cas qui est spécifiquement le mien, basé sur la vidéo 360 degrés, le recours à la vidéo est pas quelque chose de récent, c'est-à-dire que parfois on a tendance à penser que c'est innovant, le recours à la vidéo dans la formation, et spécifiquement dans la formation des enseignants, mais les premières expériences du micro-teaching, notamment, remontent aux années 60. Donc enseigner avec de la vidéo, ce n'est pas nécessairement une innovation à l'heure actuelle, mais c'est bien une démarche dans laquelle on va inscrire des outils. Et donc c'est à travers ma présentation que l'idée c'est de réfléchir sur quels usages potentiels d'un nouvel outil, la vidéo 360 degrés. Dans le cadre de le développement au niveau international dans le champ de la vidéoformation, on recense très peu, voire pour l'instant pas beaucoup d'usage de la vidéo 360 degrés dans le cadre de la formation des enseignants, mais aussi au niveau universitaire dans d'autres champs de la formation. Alors, les usages qui ont pu être identifiés sont relativement récents. Les premières études sur l'usage de la vidéo 360 degrés dans le cadre de la formation des enseignants remontent à 2015 dans la littérature. Et depuis, on a pu identifier un certain nombre de recherches qui portent sur ces usages-là. Donc aussi bien dans le cadre du marketing, de l'éducation physique et sportive, de l'entraînement sportif, de la formation universitaire en économie ou encore en santé. Mais finalement, certaines études soulignent que c'est un champ à l'heure actuelle qui est en développement et qui est peu développé et qui est peu utilisé, donc il y a peu d'usage et peu de recherche. Notamment, donc, cet aspect-là, on peut l'appuyer par le fait que les principales revues de littérature dans le champ de la vidéoformation n'identifient pas d'usage de la vidéo 360 degrés. Donc, je vous ai listé un certain nombre de revues de littérature spécifiquement axées sur l'usage de la vidéo dans la formation des enseignants. Et ces revues de littérature-là ne soulignent pas l'usage à l'heure actuelle de la vidéo 360 degrés. Alors rapidement, c'est juste pour vous présenter de quel outil on parle. C'est-à-dire que les premières caméras, on va dire grand public, sont apparues en 2010 et on retrouve l'évolution au milieu des premières caméras avec uniquement un demi-sphère, un seul dôme, et sur la droite, des caméras avec deux lentilles donc, qui permettent de filmer à 360 degrés. Donc, à partir de ça, différents usages ont pu être recensés dans le cadre donc, de la vidéoformation et de l'usage de la vidéo 360 degrés. Donc, j'avais listé à peu près tous les usages qu'on peut recenser dans le cadre de l'usage de la vidéo 360 degrés. Des visionnements avec vidéocasque et avec smartphone, par exemple, des visionnements sur ordinateur, sur écran d'ordinateur, des visionnements qui peuvent être seuls ou en groupe, dans le cadre de séances de formation à l'université, des visionnements qui peuvent avoir comme support soi-même ou quelqu'un d'autre, ou un autre enseignant. Des vidéos, des visionnements avec annotation, c'est-à-dire à travers une plateforme qui permet d'annoter en temps réel ces vidéos-là pour pouvoir ensuite travailler dessus et les analyser. À l'heure actuelle, il y a très peu de plateformes qui offrent cette possibilité. La recension de la littérature nous montre qu'à l'heure actuelle, il y a uniquement 3 plateformes qui existent de ce type-là. Des usages conjoints type vidéo 360 degrés et vidéo en 2D, donc vidéo classique on va dire, et parfois donc la vidéo 360 degrés qui est utilisée en complément d'un cours théorique. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui s'ancre sur un dispositif que j'ai créé qui s'appelle Formation 360, qui au départ était un dispositif de formation d'enseignants en éducation physique en France, mais aussi de formation des entraîneurs et formation des arbitres de haut niveau en France. Alors à travers ce dispositif, je vais vous présenter le dispositif et finalement il y a des applications qu'on est en train d'essayer de développer à l'heure actuelle au niveau du M6P dans d'autres champs de la formation et pas que dans la formation des étudiants d'éducation physique. Donc ici le terrain, l'objet de l'application c'est l'éducation physique, mais il y a des principes généraux qui sont qu'on peut retranscrire ailleurs, on pourra les évoquer rapidement par la suite. Donc ici, l'idée, c'est que le dispositif qui était conçu, Formation 360, était un dispositif centré sur l'activité réelle.
C'est-à-dire que la première étape est de filmer de vrais acteurs en situation d'aller dans des classes d'éducation physique, de filmer l'activité réelle des enseignants et pas de partir dans ce qu'il faudrait faire, mais on part ici de ce que font réellement les enseignants. Donc l'idée c'est de faire verbaliser les acteurs sur leur réelle pratique, sur entre guillemets ce qui marche, ce qui leur permet de fonctionner dans une classe, pour ensuite constituer des ressources de formation à partir de ça. Le deuxième aspect relatif à une entrée activité, c'est d'amener les étudiants en formation à verbaliser, à expliciter les gestes professionnels et ce qui est mis en œuvre concrètement dans des situations de classe, et cela donc avec la vidéo et la vidéo 360 degrés comme support. Je passe rapidement sur ces aspects-là pour ne pas déborder dans le temps. S'il y a des questions, n'hésitez pas, on pourra y revenir par la suite ou suite à ma présentation. Donc l'idée du dispositif qui était conçu, Formation 360, est basée sur une logique de conception continue dans l'usage à partir d'une entrée activité. On part de ce qui se passe réellement en classe. La logique de conception continue dans l'usage, elle se rapproche de ce qu'a proposé tout à l'heure la collègue de Design Based Research, c'est-à-dire qu'on fait déjà une étude sur l'activité réelle en classe, quels sont les vrais gestes professionnels, pour ensuite concevoir le dispositif qui va permettre, encourager le développement de ces gestes professionnels-là. L'idée, c'est que ce dispositif est un dispositif multimodal, c'est-à-dire qu'il repose sur différents types de ressources. Quand je dis ressources, ça va être de la vidéo classique en 2D, de la vidéo 360 degrés, des vidéos d'entretien et de verbalisation des enseignants qu'on filme qui explicitent leur vécu, leur savoir-faire, et je vais vous présenter les autres ressources, mais aussi du texte, ou encore des photos, puisque parfois des photos permettent de comprendre les mises en œuvre, les mises en place, l'organisation que des enseignants vont réaliser. Et enfin, à travers ça, c'est que la question, c'est finalement ces vidéos-là, comment on va essayer de les visionner, puisque c'est des vidéos 360 degrés. Est-ce qu'on les visionne avec un écran d'ordinateur? Est-ce qu'on les visionne sur smartphone? Est-ce qu'on les visionne avec un casque? Donc là, c'est rapidement ce qui était constitutif de la plateforme, c'est qu'en fait, la même situation en éducation physique, elle est filmée sur différents plans. C'est-à-dire qu'en haut à gauche, vous avez un plan large, ensuite à droite, c'est un plan embarqué, c'est-à-dire que l'enseignant porte des petites lunettes avec une petite caméra au milieu qui permet de voir tous les gestes qu'il réalise. Ici, on peut voir où est-ce qu'il pose ses mains, par exemple. En bas, vous avez ce que j'ai appelé un plan synchronisé, c'est-à-dire le montage des deux plans précédents. Et enfin, en bas à droite, le plan à 360 degrés qu'on a réalisé dans la classe. Bon, je passe rapidement sur la plateforme, mais la plateforme elle est constituée de deux modules. Sur la gauche, un module qui est uniquement destiné aux étudiants, et sur la droite, un module destiné aux formateurs, pour que les formateurs apprennent à utiliser de la vidéo 360 degrés en formation, puisque ce n'est pas un format habituel, inné, donc il y a tout un tas de documents et de tutoriels pour que les enseignants puissent intégrer ça dans leur enseignement, mais aussi des scénarios d'usage. Donc cette expérimentation elle avait été menée en France, d'accord. Donc je passe rapidement sur le contexte, et c'était un contexte de formation pré-professionnelle pour des étudiants en deuxième année universitaire qui souhaitaient devenir enseignants d'éducation physique. Et dans le cadre de leur enseignement, ils avaient des périodes d'enseignement en stage, qu'on appelle un stage filé. Une fois par semaine, ils allaient dans des classes. Et le reste de la semaine, ils étaient à l'université pour compléter leur formation. Et les expériences qu'ils vivaient concrètement en stage, c'était le terrain d'appui pour travailler sur de l'analyse réflexive, sur leur propre vécu, mais en même temps, on étayait cela avec d'autres ressources vidéo, d'autres enseignants. Donc, la question de recherche, ici, elle se centre essentiellement sur l'usage de la vidéo 360 degrés. Alors, le travail a été fait sur les autres ressources, mais je présente le travail fait spécifiquement sur la vidéo 360 degrés. C'était finalement de voir quels sont les usages des vidéos 360 degrés par les étudiants et les effets formatifs de ces usages pour accompagner les stages. Une des problématiques, notamment avec la pandémie, c'est finalement comment on fait des stages quand les écoles sont fermées et quand les étudiants ne peuvent pas aller dans les écoles même si elles sont ouvertes. Comment on valide leur année universitaire, comment on permet une formation, entre guillemets, quand on ne peut pas aller dans les classes.
Donc ça posait des problématiques fortes. Le recours à la vidéo 360 degrés était entre guillemets pour nous le moyen de entre guillemets proposer des stages virtuels, c'est-à-dire d'amener les étudiants dans des classes, mais pas dans des classes où ils étaient contraints par le cadrage de la personne qui filme, mais finalement ils pouvaient explorer toute la vidéo et c'est eux qui regardaient là où ils voulaient, qui observaient ce qu'ils voulaient. Je passe rapidement sur mon cadre théorique, mais c'est un cadre théorique qui est plutôt qualitatif, qui est basé sur des entretiens et qui s'intéresse à la façon dont les individus vont vivre les situations de formation. Donc ça repose sur le fait de filmer l'activité de l'étudiant là quand il visionne la vidéo 360 degrés et ensuite la réalisation d'un entretien qu'on appelle un entretien d'autoconfrontation. Donc l'échantillon ici c'est de 3 étudiants et on a enregistré leur activité de visionnement des vidéos 360 degrés. Donc le visionnement il se faisait à partir de l'enregistrement du visionnement lors d'un TD. Et ce visionnement, il se faisait en ligne, puisqu'on était en période pandémique, et donc ça nécessitait de réaliser un enregistrement de l'écran, et ça nous permettait d'observer ce que les étudiants allaient réaliser et observer. Bon, le traitement des données s'est fait au regard de différentes catégories, dans le cadre du cadre théorique du cours d'action, je ne détaille pas, mais c'est une façon de catégoriser les connaissances, le vécu, les perceptions des individus dans la situation. Donc, il y a eu 2 points de résultats essentiels qu'on a pu dégager. Le premier, c'est que la situation de visionnement est vécue par les étudiants comme une situation de type expérience immersive substitutive, c'est-à-dire qu'ils se sentent dans la situation comme s'ils étaient à la place de l'enseignant. Et un deuxième point relatif aux différents types d'utilisation au regard des consignes que le formateur va pouvoir formuler. Donc, premièrement, sur l'immersion, la sensation d'immersion et de substitution vécue par les étudiants, c'est que finalement, ils se sentent dans la classe au niveau sonore, puisqu'ils découvrent une ambiance sonore particulière dans le cadre de ce visionnement, et ils se trouvent pris dans certains dilemmes, c'est-à-dire ils ne savent pas comment s'organiser pour observer certains élèves en difficulté, mais en même temps observer toute la classe. Et donc ce type de dilemme qui est vécu par les étudiants lors d'une situation de visionnement d'une vidéo reste relativement proche des préoccupations que des enseignants peuvent avoir en situation réelle de classe, c'est-à-dire les étudiants, la première fois qu'ils vont en classe, ils ne savent pas comment gérer, se positionner, observer un élève, aider un élève et en même temps gérer toute la classe. Et donc à travers le recours à ce type de vidéo-là, les étudiants vivent le même type de sensation, c'est-à-dire comment je fais pour observer l'élève là qui n'y arrive pas, mais en même temps il y a tous les autres et je ne sais pas ce qu'ils font. Alors que finalement, la situation de visionnement les a amenés à oublier qu'ils sont dans un visionnement d'une vidéo, puisqu'ils pourraient très bien arrêter la vidéo, revenir en arrière, changer l'angle de visionnement de la vidéo et voir ce qui se passe de l'autre côté. Mais ils sont tellement pris au niveau perceptif et affectif dans la situation de visionnement qu'ils vivent ça comme inconfortable et dilemmatique. Deuxième chose, c'est que dans cette expérience qu'ils vivent à travers le visionnement, ils sont dans la situation où ils veulent observer, voir si tous les élèves sont actifs. Donc finalement, leur première préoccupation n'est pas tellement de faire apprendre les élèves, mais c'est juste de les mettre en activité et regarder si tout le monde travaille et si, entre guillemets, l'ambiance est propice au travail. Donc là, il n'y a pas de préoccupation forte sur les apprentissages, mais ils veulent percevoir l'ambiance de la classe, percevoir l'atmosphère, et donc l'aspect sonore de la vidéo 360 degrés est important pour eux. Relativement aux usages, 3 types de consignes étaient donnés par l'enseignant. J'accélère un peu parce que je suis un peu en retard. 3 types de consignes. La première, c'était de regarder la situation et d'observer l'ensemble de la situation. La deuxième, de regarder la vidéo, de se concentrer sur l'activité de l'enseignant. Et la troisième consigne, regarder les vidéos et se centrer sur l'activité des élèves. Au regard de ces consignes, on a pu constater que quand on demande aux étudiants d'observer l'ensemble de la situation, ils vont tourner rapidement dans la vidéo et entre guillemets, ils butinent un peu partout, ils essaient de tout observer, mais ça notamment avec le pointeur, c'est-à-dire que sur
sur la molette en haut à gauche, là, on a la possibilité de cliquer pour faire tourner. Ils n'utilisent pas ça, ils utilisent directement le pointeur pour tourner plus vite, parce qu'ils veulent tout voir, ils veulent essayer de tout contrôler, mais en même temps, c'est pas possible. Et donc, du coup, ce dilemme, cette difficulté, répond bien au point qu'on allait montrer avant, c'est qu'ils sont pris dans cette volonté de tout voir, et ils essaient de trouver la solution qui permet d'explorer le plus vite possible toute la vidéo. Le deuxième aspect, c'est qu'en amont de la situation de visionnement, on a indiqué aux étudiants qu'ils avaient la possibilité de zoomer dans la vidéo. Parce qu'avec une vidéo 360 degrés, on peut zoomer dans la vidéo. Et cette fonctionnalité, ils ne l'utilisent que lorsqu'on leur demande d'observer l'activité des élèves. Et donc, quand on donne cette consigne-là, ils vont commencer à zoomer dans la vidéo et à essayer d'identifier différentes catégories d'erreurs qui sont produites par les élèves. Ils vont essayer de construire un peu un inventaire des différents types d'erreurs produites. Et donc cet aspect-là, en termes de formation, peut être intéressant pour nous. Pour essayer d'envisager quelques points de discussion, c'est que finalement, la vidéo 360 degrés pourrait permettre une immersion en classe, notamment du fait de la capacité à tourner, à changer d'angle d'observation, mais une des limites, c'est qu'on ne peut pas aller dans la profondeur de la vidéo. On tourne sur un axe fixe. L'autre question, c'est finalement, est-ce qu'on insiste plus sur des situations d'auto-confrontation? Je regarde des vidéos de moi ou des vidéos d'un enseignant expert. Là, on était sur des enseignants un peu plus experts. Est-ce que finalement, on est sur des enseignants débutants ou experts à choisir? Autre aspect, l'importance du son, c'est qu'ici, on utilisait le son global, natif de la caméra. Est-ce qu'il y aura un intérêt à un moment à utiliser le son couplé à un micro HF porté par l'enseignant? Donc ça peut être une piste à explorer à l'avenir. Certaines études ont montré une importance du son ambisonique. Et enfin, donc peut-être un intérêt de ce type de ressources pour notamment réaliser entre guillemets des stages virtuels, mais pas en remplacement, mais en accompagnement des stages réels. Et là je conclue. Donc finalement, ici, la vidéo 360 degrés constitue un outil qui devient de plus en plus utilisé. On a pu le montrer dans une publication récente, c'est qu'il y a un usage qui s'est accru en moins de 10 ans. Il y a un intérêt fort des formateurs, donc ça, c'est pas une partie des résultats que j'ai montrés, mais je vous l'ai mis ici, c'est que finalement, on a mené l'étude aussi auprès des formateurs, et il y a un engouement des formateurs pour l'usage de ce type de ressources pour préparer, mais aussi accompagner les stages. Mais ça s'accompagne d'une demande de formation des formateurs, c'est-à-dire qu'ils sont intéressés, mais ils ont besoin d'être accompagnés et d'être aidés. Et enfin, donc, l'usage il se développe, mais en ligne, mais aussi en présentiel. Donc, l'usage à ce type de vidéo peut être envisagé dans les deux sens. Et enfin, donc, envisager l'usage de ce type de vidéo pour le développement des capacités réflexives des étudiants sur leurs propres pratiques, mais aussi sur les pratiques de classe, et ça en ligne ou en présentiel. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Monsieur Roche, pour votre intervention et qui a mis en lumière effectivement les effets formatifs de l'usage de la vidéo 360 degrés dans le cadre de la formation des futurs enseignants. Et il s'agit effectivement d'un programme de recherche, du cours d'action qui s'intéresse à l'activité humaine in situ et surtout à l'importance de l'empathie qui doit être au centre de tout apprentissage entre apprenant et enseignant. Merci infiniment. Donc là,